Nous avons un ennemi en tant qu'enfant de Dieu et c'est le diable. Le diable, la Bible l'appelle l'ennemi de nos âmes. Son but, c'est justement de nous empêcher de vivre pour le plaisir et pour la gloire de Dieu. Il a un but également qui est au top de son agenda, c'est justement d'empêcher le royaume de Dieu de s'étendre. C'est d'empêcher les enfants de Dieu, toi et moi justement, de parler de Jésus autour de nous et de gagner des âmes. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions justement de 5 barrières justement à l'évangélisation de nos vies. Bien évidemment, nous parlerons également de comment les surmonter. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Rachel et ici nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Nous donnons des astuces et justement des ressources pour permettre aux enfants de Dieu de partager leur foi avec aisance et simplicité. Si tu es là pour la première fois, je voudrais t'encourager justement à souscrire à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Je voudrais que nous parlions de 5 barrières justement à l'évangélisation. La première barrière que je voudrais partager justement, c'est le manque de motivation. Le manque de motivation. Alors le manque de motivation ou le manque d'envie tout simplement. C'est que nous savons en tant qu'enfants de Dieu que nous avons besoin de parler de Jésus autour. Nous avons besoin d'évangéliser. Nous savons que c'est notre mission. Malheureusement, nous ne trouvons pas forcément la force de le faire. Nous ne trouvons pas forcément la motivation nécessaire pour pouvoir le faire, pouvoir en faire un style de vie. La raison est toute simple. C'est parce que peut-être nous n'avons pas justement, nous ne sommes pas conscients que c'est notre mission. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est peut-être aussi parce que nous ne nous rendons pas, nous ne voyons pas suffisamment combien le monde sans Dieu va à la perdition. Alors je voudrais pouvoir justement surmonter cette barrière. Il faudrait que nous apprenions justement à faire quoi? À développer notre amour pour le Seigneur. Nous apprenons à voir Dieu dans la parole, nous apprenons à voir son cœur. Quand nous allons commencer à voir le cœur de Dieu pour les perdus, alors nous aussi, nous allons commencer à développer un cœur de compassion pour les perdus. La deuxième barrière, que nous avons dans nos vies qui nous empêche d'évangéliser, c'est la peur. La peur du rejet, la peur de quand diront-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Oui, c'est vrai, la peur est une grosse barrière, un gros obstacle qui nous empêche justement de partager notre foi. Mais pour pouvoir le surmonter, nous avons besoin de comprendre une chose. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à une personne. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous avons reçu la meilleure des nouvelles que le monde ne peut avoir recevoir. Et nous avons été privilégiés d'avoir été sauvés. Il n'y a aucune raison justement que nous nous cachions derrière des excuses pour ne pas parler de Jésus autour de nous. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons parler de lui. Nous voulons parler de l'autre personne. Quand nous rencontrons, pour nous les femmes par exemple, quand nous rencontrons un nouvel homme, quand nous sommes amoureuses, nous aimons parler de notre fiancé, nous aimons parler de notre mari, nous aimons parler de ses qualités. C'est la même chose. Si nous aimons Dieu, nous devons pouvoir parler de Dieu. Si nous avons peur justement de parler, c'est peut-être parce que dans notre cœur, nous n'avons pas suffisamment d'amour pour le Seigneur. Également ici, nous devons apprendre à développer notre intimité avec Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre à compter sur le Saint-Esprit. Parce qu'à the end of the day, ce n'est pas nous qui justement allons pouvoir convaincre les gens. Non, c'est le Saint-Esprit en nous. Paul a dit à son fils Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Je voudrais donc t'encourager à activer en toi justement cet esprit de force et d'amour afin de surmonter la peur du rejet ou la peur du quand diront-on. La troisième barrière justement que nous avons qui nous empêche de pouvoir justement évangéliser, c'est le savoir-faire. Parfois nous avons l'impression que nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous ne savons pas comment faire pour évangéliser. Nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas comment approcher les gens. L'une des façons pour nous de surmonter cela, c'est de nous informer. C'est de regarder les chaînes comme nous sommes en train de regarder actuellement. C'est aussi de lire des livres. C'est également d'aller. Vous savez, rien ne bat l'expérience. Plus nous allons sortir, et plus nous allons rencontrer des gens, plus nous allons faire des erreurs, plus nous allons parler aux gens, plus nous allons avoir des expériences, plus nous allons développer notre connaissance, nous allons développer des techniques qui sont propres à nous, nous allons développer des habitudes qui sont propres à nous, qui cela nous permettre justement de pouvoir davantage mieux le faire. Mais je veux simplement également dire pour cela que le savoir-faire, c'est véritablement quelque chose, j'ai failli dire, de surcoté. Pourquoi? Lorsque nous voyons la femme samaritaine, la Bible nous dit que lorsque elle a fini
avec Jésus, quand elle a couru pour aller dans son village, quelqu'un qui se cachait, quand elle a couru pour retourner, elle n'a pas pris de cours d'évangélisation 101, 101. Elle n'a pas parlé dans l'école biblique. Non, elle a juste partagé son témoignage. Le savoir-faire, oui, peut-être qu'on peut dire, oh, moi j'ai honte des gens. Non, mais tu as ton témoignage à toi. Ton témoignage suffit pour justement, tu as une expérience que tu peux partager avec les gens. Il y a des personnes qui sont autour de toi, qui voudraient savoir pourquoi tu es heureux, pourquoi tu es comme tu es. Partage-leur simplement ton expérience. Dis-leur, je t'aime comme si c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. C'est sa grâce qui m'a fait. Et ton témoignage, je t'assure, est plus puissant que tout ce que tu peux, toutes les techniques que tu pourrais apprendre. Alors, pour surmonter justement ta peur de je ne sais pas, prends ton témoignage et justement commence à parler de ce que Jésus a fait dans ta vie afin que cela puisse justement bénir d'autres personnes. Le quatrième obstacle, justement, qui nous empêche de pouvoir évoluer, ce sont les occupations quotidiennes. Et oui, nous sommes trop occupés. Nous sommes trop occupés. Pour certains d'entre nous, peut-être pour la plupart, ce sont de bonnes occupations, ce sont de bonnes raisons. Mais, et pour ces raisons, pour ces occupations, nous n'avons certainement pas le temps, justement, de pouvoir consacrer à l'évangélisation. Nous sommes tellement occupés. Souvent, c'est par le ministère que nous sommes occupés et nous ne trouvons pas le temps de pouvoir, justement, partager notre foi comme nous le devrions. Peut-être que ce sont les études, peut-être que c'est le foyer, peut-être que c'est le travail, c'est notre entreprise. Peu importe, nous avons toutes des raisons valables les unes après les autres. C'est la famille, peut-être. Mais je voudrais te dire une chose. La réalité, c'est que quand on sait, quand on veut quelque chose, on trouve le temps pour. J'aime à le dire souvent quand on me dit, oh, je sais que c'est pas Dieu. Je dis, non, c'est pas parce que je suis busy, c'est parce que j'ai pas encore trouvé le temps. Je n'ai pas décidé de trouver le temps pour consacrer à cela. Nous avons besoin, malgré nos occupations, de nous rendre compte que notre mission sur la terre, ce n'est pas gagner de l'argent. Ce n'est pas devenir célèbre. Ce n'est pas construire des maisons, garder un examen pour nos enfants. Non, ce n'est pas le but de nos vies sur la terre. Notre but sur la terre, c'est que nous gagnions des âmes pour le royaume de Dieu. Nous avons été recrutés pour que nous aussi nous recrutions d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à faire du temps pour l'évangélisation. Nous devons apprendre à faire du temps pour l'évangélisation, non seulement collective que nous faisons dans nos églises, mais également l'évangélisation personnelle que nous faisons dans nos boulots. Peut-être que tu n'as pas le temps, tu as tout ton boulot, mais quand tu es au travail, tu peux parler de Jésus autour de toi. Quand tu es à la maison, tu peux parler de Jésus autour de toi. Tu as besoin de trouver du temps dans ton emploi du temps justement pour ce qui est important, c'est-à-dire gagner des âmes. C'est véritablement important. Et cela, tu ne peux pas dire non, je n'ai pas le temps. Cette année 2021, je voudrais t'encourager à faire le temps dans tes multiples occupations, de trouver le temps justement à consacrer, à partager ta foi avec. Sois intentionnel. Commence à décider de pas. Peut-être même c'est sur Facebook. Tu peux parler aux gens sur WhatsApp. Envoyer un message à quelqu'un. Prends le temps de pouvoir justement partager avec d'autres personnes les bienfaits et la glorieuse grandeur de Dieu dans ta vie afin que d'autres soient bénis et que d'autres justement soient gagnés au Seigneur Jésus. La cinquième obstacle, ou bien le cinquième obstacle, la cinquième barrière que je voudrais partager, c'est simplement notre déconnexion avec les gens. Oui, notre déconnexion avec les gens. Parfois, nous nous disons, je ne sais pas comment je vais aborder les gens parce que, bon, moi, je parle avec personne dans mon travail ou bien, bon, dans ma famille. Je ne sais pas à qui parler de l'évangile. Simplement parce que nous n'avons pas appris à aimer. Tu as besoin simplement de lever un peu tes yeux de toi pour regarder autour de toi. Si nous apprenons justement à commencer un peu plus à nous occuper des autres, si nous apprenons un peu plus à regarder avec un autre regard le monde, si nous apprenons à voir que les gens ont vraiment des problèmes et que les gens ont besoin de Jésus, alors nous allons commencer à faire des connexions. Nous allons commencer à aller. Tu n'as pas forcément besoin de rencontrer et puis commencer à leur parler de Jésus. Non, c'est simplement en bâtissant des relations. C'est simplement en allant. Quand tu es une mère au foyer, en déposant ton enfant au parc, en déposant ton enfant à l'école, il y a d'autres mères que tu peux rencontrer, tisser une relation qui va te permettre de parler de Jésus. Tu as besoin de te reconnecter du monde. Sortons un peu des réseaux sociaux et commençons à rencontrer les gens de façon véritable. C'est comme ça que nous allons pouvoir bâtir des relations et qui vont nous permettre de pouvoir partager notre foi. Tu es déconnecté des gens, c'est vrai, tu n'as peut-être pas d'amis, il n'y a pas de problème, mais en fais-toi des amis. Tu n'as pas besoin d'avoir des amis pour parler de la parole de Dieu. Tu as simplement besoin d'avoir des personnes. Tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des voisins. Essaie de te rapprocher un peu de chacune d'entre elles afin justement de pouvoir partager ta foi parce que c'est ta mission, c'est ma mission. Voilà, en fait, c'est les 5 barrières et leurs solutions que j'avais voulu partager avec vous. J'espère que justement, dans
tu as été béni par ce partage. Si tu as d'autres obstacles qui pour toi sont les trucs, partage-les-moi dans la barre de commentaires. Je veux les connaître et tu peux me dire également qu'est-ce que tu as fait pour justement pouvoir les surmonter. Parti, je voudrais simplement te dire, si tu as aimé la vidéo, appuie le bouton j'aime et également souscris à la chaîne et n'oublie pas d'appuyer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Sur ce, je te dis à bientôt. Que le Seigneur te bénisse.